Bienvenue sur la plus grande chaîne de prière au monde. Aujourd'hui, nous vous apportons un message spécial basé sur les puissants psaumes 91 et 23, axé sur un désir si important, trouver le véritable amour. Préparez votre cœur, car cette prière peut transformer votre vie sentimentale en apportant direction, bénédiction et providence divine. Avant de commencer, n'oubliez pas, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne ici. De cette façon, vous nous aidez à atteindre plus de personnes avec ce message de foi et d'amour. Formons ensemble la plus grande chaîne de prière au monde. Maintenant, avec une grande foi, prions et déclarons les promesses de Dieu sur votre vie. Psaume 91 et 23. Prière pour trouver le véritable amour. Première lecture des psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux du repos, il rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu prépares une table en présence de mes adversaires. Psaume 23, 1 à 5. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant dit au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Psaume 91, 1 à 2. Les psaumes que nous lisons aujourd'hui ne parlent pas directement de l'amour romantique, mais des soins, de la protection et des conseils que Dieu offre. Cependant, si nous réfléchissons profondément, nous comprendrons que le véritable amour naît et grandit sur le terrain que Dieu prépare pour nous. Il est le grand berger qui prend soin des brebis et le refuge qui nous protège du danger. Mais quel est le lien avec la recherche du véritable amour? Le véritable amour commence avec Dieu. Nous vivons à une époque où le concept de l'amour est déformé. Beaucoup croient que l'amour n'est qu'une attraction, une émotion ou une compatibilité. Mais le psaume 23 nous enseigne que le véritable amour commence lorsque Dieu est au centre de notre vie. C'est lui qui nous guide à travers les verts pâturages et nous conduit au bord des eaux tranquilles. Cela signifie qu'il nous enseigne à aimer correctement, à aimer avec patience, gentillesse, humilité et engagement. Avez-vous déjà essayé de planter une fleur sur la terre ferme? Sans eau et sans nutriments, il ne poussera pas. De même, l'amour dans nos vies ne s'épanouit pas si notre connexion avec Dieu est sèche. Par conséquent, avant de demander une relation à Dieu, demandez-vous, est-ce que je permets à Dieu d'être mon berger? Est-ce que je le laisse guider mes pas? Le véritable amour ne craint pas la vallée de l'ombre de la mort. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu nous accompagne même dans les moments les plus sombres. Dans le contexte amoureux, cela signifie qu'une vraie relation n'est pas seulement constituée de beaux jours. Il y aura des défis, des difficultés, des désaccords. Mais ce qui soutient l'amour véritable, c'est la capacité d'affronter ces moments avec courage, foi et engagement. Un exemple pratique, je connais une femme appelée Anna qui a fait face à une crise majeure dans son mariage. Il y avait des désaccords, des blessures et du silence. Elle a pensé à abandonner. Mais il a décidé de laisser la situation entre les mains de Dieu. Anna et son mari ont commencé à prier ensemble, demandant à Dieu de renouveler leur amour. Le processus a été lent, mais transformateur. Aujourd'hui, leur mariage est la preuve que le véritable amour survit aux vallées de l'ombre de la mort lorsqu'il est soutenu par le divin berger. Dieu prépare la table et protège nos cœurs. Vous préparez une table en présence de mes adversaires. Ce passage du psaume 23 nous montre que Dieu prend soin de nous-mêmes face aux difficultés. À quelle fréquence, lorsque nous cherchons une relation, sommes-nous découragés par la peur, le doute ou les déceptions passées? Mais Dieu nous appelle à lui faire confiance. Il nous rappelle que le véritable amour n'a pas besoin d'être précipité ou forcé, car il prépare déjà le terrain. Pensez à l'exemple de la plantation. Un agriculteur sème des graines à la bonne saison et attend patiemment la récolte. S'il essaie de précipiter le processus, il arrache les graines avant qu'elles n'aient germé. De même, le véritable amour arrive au bon moment. Peut-être avez-vous vécu une relation qui n'a pas fonctionné. Mais au lieu de perdre espoir,
voyez cela comme Dieu vous préparant et protégeant votre cœur pour quelque chose de plus grand et de meilleur. Le psaume 91 nous donne la sécurité nécessaire. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut dit à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse ». Le psaume 91 parle de protection, ce qui est crucial dans la recherche de l'amour. Trop souvent, nous laissons le désespoir ou la pression sociale nous pousser à des relations malsaines. Mais Dieu promet d'être notre refuge. Cela nous protège du piège de l'oiseleur, les pièges que nous trouvons souvent dans les relations superficielles ou toxiques. Par exemple, j'ai entendu des histoires de personnes ignorant les signes avant-coureurs d'une relation, pensant que le temps ou la volonté résoudrait les problèmes. Mais lorsque nous cherchons refuge auprès de Dieu, nous réalisons qu'il nous donne le discernement pour distinguer ce qui est bon et ce qui est nuisible. Il nous libère des choix qui peuvent blesser notre cœur. Le véritable amour est soutenu par la foi et la prière. Les psaumes 91 et 23 nous enseignent également que la foi est la base pour recevoir les promesses de Dieu. Cela inclut le véritable amour. Nous souhaitons souvent des réponses immédiates, mais Dieu nous appelle à marcher dans la foi et à faire confiance à son timing. Une histoire biblique qui illustre cela est celle d'Isaac et Rebecca. Isaac avait confiance que Dieu lui apporterait la bonne femme, et Rebecca a été envoyée au moment idéal. De même, notre tâche n'est pas de rechercher désespérément l'amour, mais de préparer nos cœurs et d'avoir confiance que Dieu amènera la bonne personne au bon moment. Le véritable amour est le reflet de l'amour de Dieu. Enfin, le plus grand enseignement sur l'amour réside dans le caractère de Dieu. Il nous aime inconditionnellement, d'un amour qui donne, protège et construit. Lorsque nous recherchons une relation, nous devons rechercher quelqu'un qui reflète ses qualités. Le véritable amour n'est pas égoïste ou possessif, mais sacrificiel et patient. Une femme nommée Johanna m'a raconté comment elle avait changé son approche des rencontres. Avant, elle cherchait quelqu'un qui comblerait le vide. Mais lorsqu'elle a donné sa vie à Dieu, elle a réalisé qu'elle devait d'abord être remplie de son amour. Lorsqu'elle a rencontré son futur mari, elle était prête à donner, pas seulement à recevoir. Aujourd'hui, ils vivent dans une relation qui honore Dieu et bénit les autres autour d'eux. Conclusion et appel à l'action. Les psaumes 23 et 91 nous enseignent que Dieu est le berger qui guide, le refuge qui protège et le Père qui nous aime inconditionnellement. Dans la recherche du véritable amour, faites-lui confiance. Ne désespérez pas, n'acceptez pas moins que ce qu'il a pour vous. Laissez Dieu façonner votre cœur, préparer votre chemin et, au moment opportun, amener la personne qui reflètera l'amour qui vient de lui. Avant de terminer, je vous invite à réfléchir, demeurez-vous dans le lieu secret du Très-Haut? Permettez-vous à Dieu de guider votre vie? Demandez-lui aujourd'hui de vous donner la sagesse, la patience et le courage d'attendre le véritable amour. Et en attendant, faites l'expérience du plus grand amour de tous, l'amour de Dieu pour vous. Maintenant que vous avez entendu ce message, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi et d'amour. Dans les commentaires, écrivez votre nom et celui de la personne pour laquelle vous souhaitez prier. Cela peut être un ami, un membre de votre famille ou même vous-même, si vous recherchez le véritable amour. Déclarez votre foi dans les commentaires, car lorsque nous écrivons, nous donnons une légalité spirituelle aux promesses de Dieu. Cliquez également sur le bouton « J'aime » pour montrer à YouTube que ce message est important et mérite d'atteindre plus de personnes. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et qui ont besoin de cette parole. Chaque partage est une graine de bénédiction que vous semez dans la vie de quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez maintenant sur le bouton « S'abonner » pour recevoir plus de messages comme celui-ci directement sur votre téléphone portable. Faites cela et soyez en sûr, votre vie sera très bénie. Répandons ensemble l'amour de Dieu et transformons des vies. Maintenant que ce message a touché votre cœur, je veux que vous respiriez profondément, calmez votre esprit et préparez-vous à ce moment très spécial de connexion avec Dieu. N'oubliez pas qu'il connaît déjà les désirs de votre cœur et qu'il est prêt à entendre votre prière. C'est le moment de lui confier tous vos soucis, doutes et espoirs. Si possible, fermez les yeux et imaginez la présence divine à vos côtés,
vous guidant et vous protégeant. Et avant de commencer la prière, prenez un verre d'eau pour consacrer ce moment. À la fin de la prière, en buvant cette eau, croyez que la bénédiction de Dieu entrera dans votre vie. Ensemble, en esprit et en foi, crions au Seigneur. C'est le moment où les miracles commencent à se produire. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, en ce moment de prière, nous voulons nous placer devant ta présence en invoquant ton nom qui est saint et puissant. Père bien-aimé, tu es notre berger, notre refuge, notre aide très présente dans les moments difficiles. Aujourd'hui, le cœur plein de foi et d'attente, nous nous tournons vers toi pour rechercher la bénédiction du véritable amour, celui qui vient de toi, qui construit, qui remplit et transforme nos vies. Comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Nous espérons, ô Dieu, que nous ne manquerons de rien lorsque nous suivrons sous tes soins et ta direction. Nous savons que le véritable amour, l'amour pur, celui qui est capable d'apporter la paix au cœur et la joie à l'âme, est un don que toi seul peux nous faire. Par conséquent, Seigneur, nous livrons ce désir à ton autel, certains que le bon moment, la bonne personne et la bonne relation sont entre tes mains. Père bien-aimé, beaucoup de ceux qui entendent cette prière portent dans leur cœur le profond désir de trouver quelqu'un qui les aime et qu'ils peuvent aimer d'une manière authentique et bénie. Beaucoup ont connu des déceptions, des souffrances et des trahisons. D'autres peuvent être fatigués d'attendre, se demandant si cet amour viendra un jour. Mais en ce moment, Seigneur, nous voulons déclarer que notre confiance ne réside pas dans le monde, dans les circonstances ou dans nos forces. Notre confiance est en toi, qui est l'auteur de l'amour, le créateur de l'alliance parfaite. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant dit au Seigneur, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Psaume 91, 1 à 2. Dieu puissant, nous voulons habiter dans ta cachette, nous voulons nous reposer sous tes ailes. Tu es notre refuge, notre protecteur. Et nous savons que, lorsque nous avons confiance en toi, tu nous libères de tout piège émotionnel, de toute relation toxique, de tout lien qui pourrait nous éloigner du véritable amour. Père, aujourd'hui, nous te demandons de préparer nos cœurs à recevoir l'amour qui vient de toi. Avant de rencontrer quelqu'un, façonne en nous la capacité d'aimer avec patience, gentillesse, compréhension et vérité. Apprends-nous, ô Dieu, à être entiers en toi, afin que l'amour que nous donnons et recevons ne soit pas basé sur le manque, mais sur la plénitude. Tout comme dans le psaume 23, tu promets de nous conduire vers de verts pâturages et des eaux tranquilles. Père, conduis-nous au bon endroit, vers les bonnes personnes. Que ton Esprit Saint nous guide à chaque étape, nous éloignant des décisions hâtives, des relations vides et des chemins qui ne te plaisent pas. Conduis-nous en toute sécurité, Seigneur, car nous savons que là où tu nous conduis, il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a la plénitude. Dieu éternel, nous savons que le véritable amour n'est pas seulement une émotion ou une passion, mais qu'il repose sur le fondement de ta parole. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur de nous apprendre à construire des relations solides basées sur le respect, la fidélité, la vérité et l'engagement. Aide-nous à reconnaître les marques de ton caractère chez ceux qui nous entourent et à être le reflet de ce même caractère. Tu prépares une table en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Psaume 23h5. Seigneur, même face aux difficultés et aux pressions du monde, nous savons que le Seigneur nous oint de l'huile de joie et de bénédiction. Que notre recherche de l'amour s'accompagne de la certitude que le Seigneur est aux commandes, préparant quelque chose de spécial pour chacun de nous. Fais déborder notre coupe, ô Dieu, de ton amour, avant même que quiconque entre dans nos vies. Père, nous voulons aussi prier pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, mais qui font face à des difficultés dans leurs relations. Nous demandons au Seigneur de restaurer l'amour, d'apporter la compréhension, la réconciliation et l'unité. Que votre Saint-Esprit renouvelle les liens d'amour et apporte un temps de paix et de prospérité émotionnelle. Pour ceux qui sont seuls, Seigneur, nous voulons demander de la patience et de la sagesse. Cela les aide à attendre avec confiance et à ne pas se laisser emporter par l'anxiété.
Apprenez-leur, Père, que le temps d'attente est un temps de préparation où le Seigneur agit en nous et pour nous. Il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous serez en sécurité. Psaume 91, 3 à 4. Libère-nous, ô Dieu, des relations qui ne viennent pas de toi. Libère-nous des pièges émotionnels, de la manipulation, de l'illusion. Protégez nos cœurs et nos esprits afin que nous ne soyons pas trompés par ce qui semble être de l'amour, mais qui ne l'est pas. Donne-nous le discernement pour reconnaître le véritable amour, celui qui vient de toi, qui est sincère et bénissant. Seigneur, dans ta parole il est écrit que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Psaume 91, 7. Que cette promesse se réalise dans nos vies en nous protégeant de tout ce qui tente de nous blesser, de nous détourner ou de nous décourager. Puissions-nous rester fermes dans notre confiance dans le Seigneur, sachant que tu es notre refuge à tout moment. Père bien-aimé, nous demandons également au Seigneur de nous aider à être des personnes qui construisent et fortifient ceux qui nous entourent. Que l'amour que nous recevons de toi soit partagé avec les autres à travers des gestes de gentillesse, de patience et de générosité. Que notre vie soit une extension de ton amour, touchant et bénissant ceux qui croisent notre chemin. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Psaume 91, 11. Seigneur, envoie tes anges pour garder chaque personne qui entend cette prière. Protégez vos émotions, vos décisions et vos relations. Que vos anges les conduisent à trouver le véritable amour, au moment et dans le but parfait que le Seigneur a préparé. Père, en ce moment, nous voulons aussi prier pour ceux qui se sentent découragés ou qui ne croient pas en l'amour. Renouvelez, Seigneur, l'espérance dans leur cœur. Faites-leur comprendre que le véritable amour n'est pas de la chance ou du hasard, mais un cadeau qui vient de toi, préparé avec soin et détermination. Fortifie la foi de ces personnes, afin qu'elles ne renoncent pas à chercher ce que le Seigneur a déjà prévu. Aide-nous, ô Dieu, à être comme la femme qui a touché les vêtements de Jésus, croyant qu'en touchant le Seigneur, nous recevrions la guérison. Puissions-nous toucher ton cœur à travers cette prière et, par la foi, être guéris de toutes les blessures émotionnelles, déceptions et traumatismes qui empêchent l'amour de s'épanouir dans nos vies. Père bien-aimé, nous continuons dans cette prière avec un cœur plein de foi et de confiance en ta puissance. Nous savons que l'œuvre que le Seigneur a commencée dans nos vies s'achèvera au bon moment. Tout comme le soleil se lève toujours après la nuit, nous sommes convaincus que le véritable amour viendra à notre rencontre au moment parfait que le Seigneur a déjà préparé pour nous. Parce qu'il s'est attaché à moi par amour, je le délivrerai, je le sauverai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans sa détresse, je serai avec lui, je délivrerai lui et je le glorifierai. Psaume 91, 14 à 15. Seigneur, dans cette parole, tu nous promets que si nous nous accrochons à toi avec amour, tu nous délivreras et seras avec nous à tout moment. Aujourd'hui, nous déclarons que nous nous accrochons à toi de tout notre cœur, croyant que tu nous libères de tout ce qui n'est pas ta volonté et nous conduis au centre de ton objectif. Dieu, nous savons que le véritable amour est le reflet de ton caractère. Aide-nous à cultiver dans notre cœur les vertus qui rendent l'amour authentique, la patience, la bonté, la fidélité et l'humilité. Apprends-nous à être des canaux de ton amour, afin que, lorsque nous trouverons la bonne personne, nous puissions construire ensemble une relation qui glorifie ton nom. Seigneur, que chaque blessure du passé, chaque traumatisme émotionnel, chaque déception qui est encore dans le cœur de ceux qui prient maintenant soit effacée par la puissance de ton Saint-Esprit. Que les blessures émotionnelles soient guéries et qu'aucun souvenir négatif n'empêche le véritable amour de s'épanouir. Tout comme le Seigneur restaure les os desséchés et ravive l'espoir, il restaure également les cœurs qui ont besoin d'être renouvelés. Père, nous te demandons de nous protéger des distractions et des pressions du monde. Nous vivons à une époque où les relations sont souvent traitées de manière superficielle, où l'engagement est écarté et où l'amour est confondu avec un intérêt passager. Mais nous voulons vivre quelque chose de différent, quelque chose de profond, quelque chose qui vient du Seigneur.
Libérez-nous des pièges émotionnels et guidez-nous sur des chemins de sagesse et de discernement. La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Psaume 23h6. Père, que cette bonté et cette miséricorde nous accompagnent dans notre voyage. Puissions-nous être entourés de personnes qui nous construisent, qui nous inspirent et qui reflètent ta présence. Prépare, Seigneur, chaque détail de notre chemin, afin que nous puissions vivre de ton mieux. Seigneur, nous implorons aussi le discernement spirituel. Puissions-nous reconnaître les signes que le Seigneur nous donne tout au long du chemin. Lorsque le véritable amour traverse nos vies, que nos cœurs soient sensibles pour identifier ta main dans cette rencontre. Libère-nous du doute, de la confusion et des décisions hâtives. Puissions-nous marcher avec confiance, sachant que le Seigneur est notre guide. Père, en ce moment, nous prions pour tous ceux qui ont affronté des batailles dans leur vie sentimentale. Peut-être qu'il s'agit de personnes qui attendent un partenaire depuis longtemps, ou peut-être qu'elles sont dans une relation qui a besoin d'être restaurée. Seigneur, touche chaque cœur. Accorde la paix à ceux qui attendent, la patience à ceux qui font confiance et la sagesse à ceux qui souhaitent recommencer. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Psaume 91, 4. Seigneur, nous voulons être sous tes ailes, trouvant refuge et protection. Que l'amour que nous recherchons soit le reflet de ta présence, un amour qui apporte la sécurité, qui construit et qui glorifie ton nom. Père, nous savons que le véritable amour demande des efforts et du dévouement. C'est pourquoi nous demandons que le Seigneur nous enseigne à être de meilleures personnes, à être patients, généreux et compréhensifs. Puissions-nous être transformés à l'image du Christ, afin que l'amour que nous offrons aux autres soit authentique et bénissant. Seigneur, nous demandons que ton Saint-Esprit entre dans les maisons maintenant, que ton amour remplisse chaque espace vide, chaque cœur solitaire, que les familles soient restaurées, les mariages renforcés et les relations renouvelées, que le véritable amour, celui qui vient de toi, apporte paix, harmonie et prospérité à chaque foyer. Père, nous déclarons que nous croyons en ton temps. Peut-être que pour certains qui écoutent cette prière, l'attente semblera longue et difficile. Mais nous savons que vos projets sont plus grands et meilleurs que les nôtres. Cela nous aide à faire confiance, à attendre patiemment et à préparer notre cœur à ce qui va arriver. Car il donnera des commandements à votre sujet à ses anges, afin qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. Psaume 91, 11. Que tes anges soient autour de nous, gardant nos pas, nous protégeant des pièges de l'ennemi et ouvrant les chemins aux bénédictions que le Seigneur a préparées. Père, nous savons que tu es spécialisé dans les histoires d'amour. Depuis la Genèse, nous voyons le Seigneur unir les gens autour de grands objectifs. Aujourd'hui, nous implorons le Seigneur d'écrire aussi nos histoires. Que chaque détail soit orchestré par toi, que chaque rencontre ait ta direction et que chaque décision soit guidée par ton esprit. Et, Seigneur, nous voulons terminer cette prière avec gratitude. Gratitude parce que nous savons que le Seigneur agit dans nos vies, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Gratitude parce que nous sommes convaincus que le Seigneur prend soin de chaque détail. Gratitude parce que nous savons que le véritable amour, celui qui vient de toi, est la plus grande preuve que nous sommes aimés d'un Dieu parfait. Père, nous te consacrons nos vies, nos désirs et nos relations. Que tout soit pour ta gloire. Qu'en vivant le véritable amour, nous pouvons être témoins de tes soins et de ta fidélité. Et maintenant, Seigneur, nous scellons cette prière avec foi, croyant que tu feras de grandes choses. Au nom de Jésus, nous déclarons, le véritable amour arrivera au bon moment, de la bonne manière, en réponse à tes promesses. Amen et Amen. Je veux vous inviter à faire partie de cette grande chaîne de foi et de prière. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner ». C'est totalement gratuit et, à partir d'aujourd'hui, votre nom sera inscrit dans nos prières quotidiennes. De plus, chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée, vous serez les premiers à recevoir et à participer à ce moment de bénédiction. Et n'oubliez pas,
partagez cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible. Envoyez-le à votre famille, à vos amis et à tous ceux qui ont besoin d'une parole de foi et d'espérance. Chaque partage est une graine de bénédiction que vous plantez dans la vie de quelqu'un et cette bénédiction reviendra certainement multipliée dans votre vie. Ensemble, répandons l'amour de Dieu et bénissons davantage de cœurs. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.